Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai pas mis de petite déco ou quoi que ce soit parce que ça demande de la place. Donc nous passons au deuxième tirage, mais cette fois ça n'est pas un tirage inventé. Je crois que pour les tarots, je vais plutôt prendre des tirages parce que j'ai des bouquins, 36 000 tirages. Et ben, il faut quand même en faire profiter et s'en servir, et comme ça au moins bien je vous présente en même temps les tarots, et comme ça s'il y en a qui ont déjà, bah, tant mieux, s'il y en a qui n'ont pas et que ça pourrait intéresser, pourquoi pas. Voilà, donc le but là, nous sommes 22 tirages de tarot divinatoire et basé sur les 22 arcanes du tarot. Et pour ce coup divinatoire, j'avais envie de prendre ce beau tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Et je me suis dit, ah, mais ouais, hein, la boîte a tiré les cartes. J'ai l'impression d'avoir des recettes de mamie dans les mains. Hein, voilà. Et puis alors, j'adore ce dos. Donc, alors je suis pas du genre à brasser mes cartes comme ça, non. Je prends mon temps. Et alors, pour trouver un tirage, parce que je vais pas faire dans l'ordre, hein, c'est un peu, je sais pas. J'avais l'idée de faire le coup du dé, hein, c'est-à-dire que le dé, soit il va me dire un 1 ou un 2 pour faire les dizaines, voilà, et l'autre dé va me dire les unités, hein, comme ça, hop, on verra quel est-ce qu'il est là, le dé. Alors, non, ils sont là, mes dés, parce que j'ai les dés à chiffres seulement. Ouais, bon, on va prendre celui-là, là. Jusqu'où il va faire. Ouais, ça fait pas jusqu'à... Qu'est-ce que j'ai comme dé? Ah, je sais pas comment faire. Oh, j'aurais dû choisir une astuce. Bah, on va faire avec celui-là. Pour aujourd'hui. Alors là, faut que je fasse un 1 ou un 2. Déjà, 3, non. 6, non. On va s'amuser. 2. Donc, on fait partie du 20. Ensuite, soit le 1 ou soit le 2. Hein, pour faire 21 ou 22. Ah, 3 heures. Super. S'il vous plaît, le 1 ou le 2. 21. Yes. Alors, on va baser ce tirage sur l'arcane 21.
sur le monde. Alors là, préparez-vous les amis, parce que c'est un cas divinatoire sur 8 cartes. Est-ce que je fais sur 3 choix ou 2 choix? Parce que là, il y a 8 cartes quand même. On va faire 2 choix. Hein. Quand il y a 8 cartes, on fait que 2 choix parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, 1, 2. J'essaye de reproduire 2. Non, attends, je vais prendre plutôt par là. Ouais, c'est ça. 2. Ah, c'est ça, hein, quand on fait nature, 3. 4. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi le 1, hein, d'accord? 5. 6. 7. Ah non, c'est 9 cartes. Bah, c'est avec ça 8 et 9 sur le côté. Est-ce que vous allez bien y voir? Bon, je trouve ça un peu bizarroïde ce truc parce qu'au final, je suis en train de faire une ligne, je suis en train de faire un tableau. Je vais essayer de dégrader un petit peu plus les cartes, sachant que là c'est le 1. Alors 6, 7, 8. Voilà, 7, 8. Elle est en face. Voilà. 1, 4, 8. 2. Voilà, c'est comme ça à peu près. Voilà que ça se fait. Hop. Et là, pareil. Hop. Voilà, j'essaye de reproduire le schéma. Hein. Mais c'est quand même assez joli. Par contre, vous n'allez pas tout voir. À moins que j'essaie... Peut-être en faisant ça. Ouais. Et un peu plus comme ça. Ouais. Est-ce que ça vous convient? Dites-moi, dites-moi. Alors, le monde. Que me réserve l'avenir en général? Donc, 1. Le moi, mon désir, cap ou événement marquant de l'année qui vient. Donc, c'est là. Oh! Ben, je pense que moi je le vois comme ça, hein, j'y vais à l'instant et tout. Pour moi, l'événement marquant, ça va être une surprise. C'est quelque chose qui va vous inviter à découvrir, à sortir un petit peu de votre confort et de vous dire, je fais confiance. J'ai envie de faire confiance. J'ai envie de dire bonjour la vie. J'ai envie de voir autre chose que tout ce foutoir que j'ai déjà. Peut-être que vous c'est l'année, c'est l'année du nouveau, du changement et pourquoi pas goûter à autre chose. Donc cet événement marquant, ça va être pour moi la surprise.
Voilà. Maintenant, ça va être à vous de dire, ouais, j'ai trop envie d'y aller, j'ai trop envie d'essayer, j'ai trop envie de goûter. Euh, je veux, vous savez, l'expression comme on dit, au moins, je me coucherai moins bête ce soir, ou cette expression qui pourrait dire, j'aimerais bien faire ça avant de mourir. Vous voyez, ce genre de truc. Je suis toujours alimentée. Alors, donc voilà, on est sur ça. Donc, on rappelle, c'est divinatoire. Donc, prenez-le en compte, faites une pause, écrivez, mais au plus court, au plus simple. Hein. Là, l'événement marquant, ça va être la surprise. Bon, des fois, il y a des belles surprises hein, dans la vie. Donc, en 2, qui est là, on vous dit la force que je vais devoir développer. Donc, je vais pas le prendre par rapport à l'événement. Je vais le prendre à part. D'accord? La force que tu vas devoir développer. C'est peut-être de croire un peu plus en toi cette année. J'ai envie de dire, ce serait peut-être un petit peu. Non, allez, hop, la force en toi que tu devrais développer, c'est d'avoir plus confiance en toi. Peut-être d'éviter de mettre un masque devant certaines personnes, ou peut-être aussi de ressentir un petit peu plus, de faire moins le déni sur certaines personnes autour de vous, qui vous faites tout pour leur plaire, mais vous savez au fond de vous où est l'honnêteté là-dedans, où est la sincérité. Vous savez que c'est le genre de personne sur qui vous pourriez ne pas compter, mais il y a quand même cette attirance. C'est comme si c'était un miroir de vous, genre oh qu'est-ce que j'aimerais bien être aussi osé que cette personne. J'aimerais bien voir son look, j'aimerais bien. Enfin bon, bref. Et donc la petite chose à travailler, je pense, c'est peut-être essayer de ne pas vous comparer à ce genre de personnes qui pourraient déjà être poison pour vous, parce que vous n'êtes pas du tout dans ce type d'énergie, et d'avoir un peu plus confiance en vous. Évitez de vous trahir en fait, hein, parce que parfois on est attiré par quelque chose, on veut faire comme les autres, mais on s'aperçoit qu'on n'est pas ce qu'on veut faire, mais on le fait quand même, donc on s'enfonce, et donc ça s'appelle un regret ou une connerie, enfin voilà. Donc pour moi c'est ça, travailler plus sur ce que vous êtes, sur ce qui vous êtes, pour pouvoir avancer, hein, tout simplement. Peut-être qu'il y aura du nettoyage à faire aussi, hein. Peut-être savoir dire non aussi, hein. Peut-être savoir écouter votre intuition en disant bon d'accord, je sais qu'avec cette personne-là ça passera pas, donc on n'y va pas, ça sert à quoi d'y aller, alors que je sais au fond de moi que ça passera pas, j'ai pas envie de mettre un masque pour faire plaisir à cette personne. Peut-être activer, ouais, c'est cette espèce de nettoyage, anticiper un ménage de printemps. Avoir la force de le faire. C'est ça, la force à développer, savoir dire non, savoir faire du ménage, peut-être. 3, il est là, le 3. Un obstacle que je pourrais rencontrer. Oups, quel est... Oh, on est dans l'obstacle. Je pense c'est savoir comment vous sortir d'une situation que vous avez déjà pour moi.
L'obstacle, ce serait le savoir comment. Bon, après, j'ai envie de dire, ça va un petit peu avec ça. Avoir plus confiance en soi, montrer qui vous êtes vraiment, enfin, ce dont vous êtes capable, plutôt. On est beaucoup sur le mental, le savoir dire, le savoir se défendre. Et là, l'obstacle, c'est prends ta sagesse peut-être en main, prends cette sagesse-là, prends la logique, prends la réalité. Peut-être que l'obstacle, c'est tu as fait le déni, ouvre les yeux, et, et tu pourrais y arriver. Donc ça veut dire que le blocage est déjà entamé pour moi. Hein. Vous êtes pour moi en plein dedans. Ce qui bloque, c'est savoir comment. Comment je vais devoir réfléchir, comment je vais devoir faire les choses pour m'en sortir. C'est pour moi une question de comportement quand même. Hein. Savoir comment se défaire de personnes pas correctes, peut-être des personnes qui vous écrasent aussi, hein, qui ont des énergies plutôt écrasantes, que, comme j'expliquais tout à l'heure, que l'on prend comme un miroir en disant ah, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir son caractère. Elle sait dire ça, elle sait faire ça. Vous voyez ce côté miroir que l'on voudrait mais que l'on n'est pas, et que l'on peut admirer, mais que finalement nous détruit et nous bouscule parce que on trouve ça excitant, on trouve ça osé. Peut-être qu'on se dit que c'est une grande qualité d'avoir entre guillemets une grande gueule, quelque chose comme ça, mais en fait non, pas forcément. Et donc ce genre de contact, ce genre de personnes vous écrase. Elles apportent beaucoup de toxicité. Et qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Est-ce que vous avez peur que cette personne fasse un boomerang, vous renvoie le truc? Vous avez peur que cette personne vous déstabilise encore plus? Il est là l'obstacle, il est là le travail en fait, hein, finalement. C'est de faire ressortir vos vraies forces, ne pas vous comparer tel un miroir à ce genre de personnes, parce que vous ne l'êtes pas. Mais vous pouvez être beaucoup plus fort. Vous pouvez très très bien vous en sortir. Ces personnes-là, elles peuvent être écrasées par la sagesse, elles peuvent être écrasées par une certaine politesse, un certain charisme que vous avez, que eux n'ont pas, ou que elle n'a pas. Tout dépend de ce quoi vous êtes ou avec qui ou avec quoi vous êtes en lutte. Pour moi, c'est avec quelqu'un. Donc voilà l'obstacle. Alors je sais pas si c'est de maintenant ou si c'est pour moi c'est dans les semaines, pour moi c'est dans les semaines à venir. Et voilà, c'est je le répète, divinatoire. Donc c'est quelque chose qui va se présenter, je pense assez rapidement. Voilà. Alors. Nous avons la 4 qui est ici. C'est une chance ou une aide qui me sera donnée. Tiens, donc, oh, mais j'adore. Moi, je dirais, il va y avoir les deux. Il va y avoir d'abord l'aide et la chance par-dessus. La chance,
comme on dit tout le temps, c'est pas elle qui va frapper à ta porte, mais c'est toi qui vas aller la chercher. En revanche, elle va se montrer cette chose, elle va se faire ressentir. Donc ça va être à toi de le ressentir, ça va être à toi de voir cette lumière, ça va être à toi d'appuyer sur ce côté intuitif, que vous soyez femme ou homme. Je pense qu'il va falloir écouter plus vos ressentis et votre cœur. Parce qu'elle est là, la chance. C'est bien d'aller travailler sur la logique, sur l'analyse, sur le comment je peux réfléchir. Ça, c'est quelque chose de logique, hein, bien sûr. Mais après, pour travailler cette logique, il faut travailler aussi sur un ensemble émotionnel. Et là, je pense qu'il va falloir le ressentir, ce côté émotionnel, ce côté force, parce que la lune, elle a plein de faces cachées pour toi. Elle a cette lueur, hein, qui va t'ouvrir un peu les yeux et te dire c'est par là, suis-moi, c'est par là. Elle a aussi ce côté reposant, ce côté qui te dit va au fond de toi-même, réfléchis, n'attends pas que Pierre, Paul ou Jacques te disent tu devrais faire ça, tu devrais. Et si toi tu écoutais ton conscient profond et qui te dirait ah oui, je devrais, mais c'est moi qui ressens que je devrais. Et je pense qu'il va falloir se servir de ça, hein, de ce ressenti et voilà, hein, pour pouvoir avancer. Cette chance, elle est en toi. Elle est en toi, elle est au comment dire, plus rationnellement en fait, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir ce coup qui va te dire bon allez ça suffit, maintenant on arrête. Vous voyez, il y a des moments, c'est ce qu'on se dit dans la vie. Ça y est, j'ai trop fait, j'ai trop traîné, j'ai trop accepté, j'ai trop, et hop, tout d'un coup, c'est le trop plein. On dit ça suffit, on arrête. Et ça, c'est la cloche de la raison et de la chance. Ça veut dire que cette cloche, elle résonne et elle te dit ça y est, enfin, tu t'aperçois que tu peux le faire, que tu peux y arriver. Elle est là, cette chance. Donc, prends-la en main dès que tu la ressentiras. Ou dès que vous, ça y est, je tutoie, je vous vois, je tutoie, je vous vois. C'est agaçant. En 5, donc, 5, mon avenir sur le plan des relations avec les autres. Beaucoup à apprendre de toi, apporter beaucoup plus de richesse, mais apprendre encore sur la relation avec les autres. On est là, on est dans ce côté très psychologique, très mental, et bien là, je pense que petit à petit, vous allez apprendre à vous enrichir et vous nourrir de toutes ces leçons, et dans les futurs, parce que pour moi, on est sur quelque chose de nouveau. Donc, dans mes futures relations, je veux un tout. Je veux y travailler déjà. Je veux me nourrir aussi, même si je dois faire un échange, c'est nourrir aussi les autres. Mais
je veux autre chose. Donc, pour moi, les relations à venir, ce seront de nouvelles rencontres. Et des nouvelles rencontres où vous allez apprendre les uns des autres. Alors, je parle pas de 36 000 rencontres non plus. Je le sens pas comme ça. On va retourner quand même au fou, hein, parce que ce petit fou là, il montre voilà du changement, de la nouveauté. Peut-être que je veux me débarrasser de ça. Je veux me débarrasser de ça et je veux quelque chose de nouveau. Et je veux travailler sur ces nouvelles rencontres. Je veux être plus moi. Je veux apprendre de moi. Je veux apprendre des autres et je veux travailler. Je veux que ce soit riche et nourrissant. Donc voilà. En 6 que nous avons ici, je regarde mon plan, hein, je suis désolée, je ne connais point. Influences extérieures sur lesquelles je n'ai pas prise. Eh bien, je pense quelque part qu'il va falloir, si vous n'avez pas prise sur ces influences extérieures, à travailler là, en premier. J'ai envie de dire quelque part, pourquoi pas faire tes propres interrogations sur tes expériences et peut-être pourquoi pas ne... Moi j'ai envie de dire là, tu vois, là, fais ta propre mixture, va pas chercher la recette des autres. Si tu n'as pas la maîtrise dessus, fais-toi ton équilibre avec tes propres recettes. Il en existe des tonnes de recettes. Pourquoi vouloir celle du voisin qui veut pas te la donner alors que toi, tu peux en inventer une. Tu peux équilibrer tes arômes, tes aliments, voilà les choses, les ingrédients qu'il te faut, c'est ce que je cherchais. Tu mélanges tout ça. Tu mélanges tout ça et tu en fais un beau velouté. Voilà. Et en y mettant beaucoup de toi. Je mets un petit peu de ce que j'ai vu ici parce que ça me plaît et je saurais certainement le faire. Je mets un petit peu de ça. Voyez là, qu'est-ce qu'on voit? Un petit peu de colère. C'est pas mal, ça relève un petit peu. Hein, voilà, un petit peu de chagrin, c'est normal. Il faut mettre un petit peu d'émotion là-dedans. Beaucoup de joie. Là, la joie... on en met pas mal. Et puis, on harmonise le tout avec un peu de justice hein, pour équilibrer tout ça. La justice en soi, cet équilibre en soi, voilà, pour gérer toutes ces influences extérieures, c'est trouver son équilibre, dire toi, le chagrin, je vais en mettre un tout petit peu parce que je ne peux pas être ignorant à tout ce qui se passe, à tout ce qu'il y a. La colère, je vais en mettre un tout petit peu aussi parce que ça sert à rien d'être en colère sur quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Je répète, que l'on ne maîtrise pas. Donc ça sert à rien. Mais ressentir la chose pour être quand même dans l'écoute de ce qui se passe, hein, ne pas ignorer non plus, on en a un petit peu besoin. Voilà. Et pour équilibrer, on met beaucoup de joie dans ce que l'on peut maîtriser. Voilà, comme ça, on a un bon velouté, on a tranché, on est dans l'équilibre parfait.
Donc voilà, ce que l'on ne maîtrise pas, on ne doit pas le regretter, on ne doit pas culpabiliser. On ne maîtrise pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas le héros du monde non plus. Donc, on laisse. On ne l'ignore pas. On le voit, on l'écoute. On peut avoir des émotions pour certains événements que l'on entend, de la colère pour d'autres, mais si on ne le maîtrise pas, on laisse la justice opérer. Quand je parle de la justice, pas forcément le droit, c'est la justice de la nature, par exemple, la justice de la vie. Voilà. Et puis, bien sûr, la justice proprement dit. Voilà. Donc, on essaye de pas se laisser retenir par ça. En 7, ce que seront mes circonstances matérielles, finances, carrière et santé. Yups. On va dire que pourquoi pas un futur contrat, un futur accord. Alors là, on peut parler de plein de choses au niveau finance. Si tu as un travail, il est possible que tu puisses évoluer. Tu peux demander également une augmentation. Tu peux aussi demander une formation pour évoluer. En tout cas, il y a comme une aide, comme un accord. Moi, j'ai envie de dire aussi, pourquoi pas, si tu veux investir dans un projet, eh bien, il y aura peut-être de l'aide professionnelle ou de l'aide de la part de sa moitié, homme-femme. La santé. La santé, peut-être un équilibre aussi. Alors moi, j'ai envie de dire la santé, pourquoi pas. J'aime pas trop parler de la santé, ça, mais dans les bases les plus simples, j'ai envie de dire pourquoi pas aller faire voilà, un petit examen, une mise au point, on va dire. Alors je vois bien la prise de sang quand même, petite prise de sang, ouais, voilà, qui voir si il manquerait pas un petit peu de vitamines, des choses comme ça. Mais voilà, on est sur un bon suivi au niveau de la santé. Les finances, on est sur un équilibre. Bon, ce serait peut-être le moment de téléphoner à son banquier ou son comptable pour voir où ça en est. Voilà, tout simplement. Il y a comme un équilibre tranquillou. Il n'y a pas de choses exceptionnelles par rapport à ça, du fait que c'est une continuité, peut-être à revoir, à rafraîchir, voilà, toutes ces choses-là. Alors après, moi j'ai envie de dire, s'il y a un projet en route, peut-être un achat immobilier, peut-être des travaux, un voyage, pourquoi pas. Voilà, ça serait peut-être bien, il y aurait possibilité d'y réfléchir et puis d'en parler un petit peu pour pouvoir faire tout ça. Voilà. En 8, sur le plan amoureux, on a envie de construire. Ça va bien ensemble, tout ça. Non, mais là, on va la prendre toute seule, celle-ci. J'ai envie de la prendre toute seule, celle-ci. Oui, non, parce que là, on est plus sur l'accord, voilà. Et moi, j'ai envie de dire plutôt construire quelque chose ensemble. Et j'ai envie de dire pourquoi pas le projet aussi, qui pourrait aller avec le côté finance quand même. Construire, changer, soit renouveler.
soit sur des bases qui sont déjà faites, hein, peut-être avoir des projets, voir un peu plus grand, voir peut-être autre chose, hein, sortir d'un contexte et puis se dire tiens, pourquoi on n'essaierait pas ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a envie de faire pour mettre un petit peu d'épices, un petit peu d'épices dans l'avenir. Alors pour ceux qui sont célibataires, moi j'ai envie de dire qu'il va y avoir la rencontre, hein, une rencontre constructive. J'ai plus l'impression que c'est une rencontre qui va se faire par évolution. Hein. Au début, on va être sur la même longueur d'onde, on va discuter, on va se donner des images sur les projets, on va se connaître. Et cette rencontre va devenir évolutive sur des bons points communs. Je le vois plus comme ça. Hein. Et pour ceux qui viennent juste de rencontrer leur amour, on est dans une belle évolution constructive aussi, sur quelque chose qu'on a envie de stabiliser. Pour l'instant, on n'est pas encore en stabilité, mais on est sur cette envie, en tout cas. On a envie d'y travailler, on a envie de voir l'image de cet avenir. Et résultat de vos efforts, le changement. J'adore. Le changement. Bon, tout va bien ensemble, en fait. J'ai envie de dire, la foi directe. Le résultat de tout ça, c'est que vous êtes sur un grand changement. On commence par une nouveauté. Je veux me débarrasser de certaines choses parce que je veux voir autre chose. J'y travaille mentalement, psychologiquement, intuitivement, physiquement. J'y trouve mon équilibre. J'ai pas peur d'avoir des projets ou quoi que ce soit. Je sais que je serai riche en point de vue sentimental et j'aboutis carrément au changement. J'aboutis au changement. Et moi, j'adore. Saute le pas. Tu vas changer. Avec tout ça en route. Bon, ben écoutez, moi je trouve ça génial, du coup. J'espère que ça vous aura parlé. Bon, j'ai pas été trop longue dessus parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de cartes. Donc voilà. En gros, moi j'ai envie de dire, on saute le pas pour autre chose, découvrir qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment, y travailler, faire le nettoyage, nouvelle rencontre, richesse, nourriture, équilibre, tout ça. Et on change de mayonnaise. Oui, celle-ci, elle est périmée, en fait. Son modèle, là, c'est oups. Non. Il est temps. Il y a le minuteur, là. Il est temps de changer. Virez-moi cette tomate pourrite, cette mayo piquante. Virez-moi tout ça. On change. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve que dans la générale, ce premier tirage est beau pour vous, vraiment. Il est très beau pour vous. Donc, allez-y, foncez. Voilà pour le tas numéro 1. Et maintenant, on va passer au numéro 2. Hein. Bon, ça va faire une vidéo assez longue, mais c'est pas grave, puisque pour ceux qui ne veulent pas le 1, bien sûr, avance sur le 2. Hein.
Ou ceux qui veulent le 1 s'arrêtent au 1 et ne regardent pas le 2. Donc, voilà. Et hop. Alors, 1. On va essayer de mettre ça comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'essaye de ranger, et 9. Oh, j'y arrive mieux du premier coup au deuxième. Hein. Voilà. Voilà. Alors, allez, je bois 2 gorgées de thé. Gingembre orange, j'adore. Alors, j'aime bien parce qu'au début il était très chaud, maintenant il est frais. J'aime bien le contraste. Alors, votre désir ou événement marquant de l'année à venir. Oh, ça va être une année chargée pour moi, j'ai envie de dire, hein. Chargée de travail, mais par rapport à un premier bon résultat. Donc là, pour moi, c'est soit dans une continuité de quelque chose qui commence tout juste à pointer en floraison, c'est-à-dire que là, il va falloir peut-être attendre un petit peu le printemps pour avoir la grande floraison, bien sûr. Donc, il y a pour moi quelque part à patienter aussi un petit peu sur le travail qui a déjà été fourni, mais la patience, parfois ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup, et surtout c'est une sensation de grande satisfaction. Donc si vous avez travaillé sur des projets, si vous avez travaillé sur vous-même aussi, psychologiquement, ça pourrait aussi faire. Hein. Bon, là, on est plus sur quelque chose de plus terre à terre quand même. Donc, si vous avez lancé des projets, les papiers, documents, demandes bancaires, tout ça, j'ai très envie de dire que si votre dossier a été solide, mettons pour la banque, on aura quelque chose de recevable, une récompense au bout de ce travail. Voilà, donc on est sur quelque chose pour moi de fertile, quelque chose de positif. Donc, faites de vos désirs quelque chose de réel, hein, en fait, tout simplement. La force que vous allez devoir développer, hop là, c'est là le 1. C'est très rigolo. Peut-être la peur. La peur de perdre. Peut-être se lancer, peut-être, mais il y a quand même, un doute en vous, parce que vous n'êtes pas si joueur que ça. Hein. Et pour moi, vous avez peut-être peur un petit peu de, je sais pas pourquoi,
Vous avez très envie, mais vous avez peur de voir disparaître, mettons, quelques économies, dans une action, qui serait importante pour vous, hein, voilà, projet par exemple. Et il y a ce sentiment en vous de dire: «Ah, si je perds ça, mon compte, il y aura plus que des poussières». Et là, c'est la peur du manque, la peur de l'échec. Il y a, ce truc-là. En fait, pour vous, c'est voir un chiffre, c'est ce qui vous, stabilise, quelque part. C'est ce qui vous rassure de voir un chiffre. Et donc peut-être que, le truc à travailler, ce serait d'avoir un peu plus confiance en vous et de vous dire que ce chiffre, par exemple, vous pourriez le doubler ou le tripler. Vous pourriez, l'investir, sur quelque chose de plus, sécurisant, comme un bien immobilier, ou vous sauriez bien changer de lieu, pourquoi pas. Une maison de vacances que tu pourrais mettre en location, en investissement, et tu y vas en vacances. Ouais, enfin, vous voyez? Et mais il y a, voilà, cette peur de manque, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous avez dû travailler, pour avoir ce peu d'économie. Et pour vous, il est hors de question de penser à l'échec. Voilà, si ça marche pas. Alors que j'ai envie de dire, quelque part, quand on a un projet en tête, quand on commence à travailler sur un désir, heu, qui est, réalisable, heu, c'est, heu, investir, et c'est avoir confiance en soi. Si on a une idée en tête, peut-être que cette idée est fertile et qu'on peut avoir confiance en ce qu'on pense, en ce qu'on aimerait, en ce qui est logique à faire aussi. Bien sûr, si c'est des idées improbables, et qui sont pas, de votre hauteur, bon voilà, ça sert à rien. Bien sûr, évidemment que ça sert à rien. Mais si c'est quelque chose, qui vous ressemble, qui vous convient, qui est à votre niveau, voilà. Donc pour moi, la force que vous pourriez, travailler, c'est, plus de confiance en vous, pour agir sur votre futur, projet, peut-être. Alors, numéro 3, un obstacle que vous pourriez rencontrer. Bah, oui, ouais, bah, ouais, c'est un peu ça. Mmh. C'est ce détachement de tout ce que vous avez construit, hein. On est vraiment, hein, dans cette énergie-là, hein. C'est-à-dire, j'ai bossé pour, construire ça, j'ai créé ma famille, j'ai réussi à trouver, l'équilibre, en fait, un équilibre, bien sûr pas l'équilibre de tout, mais un équilibre, une satisfaction, quelque chose, que j'ai acquis de tout, hein. J'ai construit, j'ai créé, j'ai pensé, j'ai bougé, hein, voilà, j'ai pris des décisions, je me suis mise en action, enfin voilà, plein de choses, qui, maintenant, heu, fait ressortir une grande satisfaction, mais surtout une très grande sécurité. C'est ce que vous aimez, vous, la sécurité. Il vous faut cette sécurité. Alors même si, vous pourriez avoir des idées, hein, créatives, tout ça, pour
des projets sûrs en plus parce que vous, je pense que quand vous avez des projets, c'est vraiment quelque chose de sûr. On n'est pas sûr comme le petit fou, on verra. Là, on est sûr, sûr, sûr. Mais voilà, peut-être que l'obstacle, c'est de dire, oh, peut-être que je suis à un âge où j'ai passé l'âge de ces conneries. J'ai passé l'âge. Peut-être qu'il faut que je sois satisfait de ce que j'ai. Peut-être que je devrais pas. Je devrais pas. Voilà, ce truc qui bloque chez vous, c'est est-ce que je vais arriver à me détacher un peu plus de ce confort pour pouvoir avancer et avoir plus confiance sur un projet futur. On verra suivant le résultat que vous aurez, sans doute, les réponses. Hein, voilà, tout simplement. Une chance ou une aide qui me sera donnée. Alors, quelle est la chance et l'aide qui... je pense que peut-être qu'à côté de vous, il y a peut-être quelqu'un qui est plus dans l'action, réaction. Peut-être que l'aide, moi j'ai envie de dire, c'est plus l'aide, le soutien. Peut-être qu'il y a une personne et qui est beaucoup plus en action. Donc vous seriez peut-être le cerveau, la sécurité, et peut-être que votre moitié ou votre ami ou quelqu'un dans votre famille, en tout cas une personne qui est là pour vous aider à vous mettre en action, qui vous apprend peut-être à ne pas avoir peur. Voilà. Et puis peut-être qu'il vous rappelle aussi que si tu as eu tout ça, c'est parce que tu as fait ça. Voilà. Si tu as eu tout ce que tu as là maintenant, c'est parce que tu t'es mis en action. C'est parce que tu as bougé et c'est parce que tu as su faire les choses. Hein. Donc là, peut-être qu'on est en train de vous rappeler que s'il y a idée ou désir ou lancement, c'est la même chose que ce que vous avez fait dans le passé. Voilà. Hein. Et donc, si vous l'avez fait dans le passé, pourquoi pas là, maintenant. Donc voilà, la chance, je pense que vous allez l'avoir sur l'action, tout simplement. Voilà, on y va, on y va. En 5, mon avenir sur le plan des relations avec les autres. Bien. Ben, je pense que peut-être qu'on vous dit de faire une pause. Moi, j'aime bien le 4 d'épée. Pour moi, c'est un petit peu le pendu. Peut-être que le 4 d'épée vous demande, d'ailleurs on le voit là, hein, d'être plus sur vous, d'être plus centré sur vous et peut-être de laisser les autres un petit peu se dépatouiller, un petit peu, voilà. Hein. Pensez à vous. Pensez à vos idées, pensez à vos projets, pensez à votre corps mental, pensez à votre corps physique, voilà, pensez à vous. C'est peut-être l'année du rafraîchissement aussi pour vous. Voilà, de vous dire, tiens, je fais une pause. J'ignore pas les autres, hein, mais je veux m'occuper de moi. Donc je pense que sur un avenir proche, c'est peut-être de dire au fait cette année c'est un petit peu à moi, c'est mon tour.
c'est mon tour. Donc, on fait une pause là-dessus. 6 influences extérieures sur lesquelles vous n'avez pas prise. Moi, j'adore. Ça va bien avec ça. Bah oui, le changement, bien sûr. Comme on peut le voir, vous aimez votre sécurité, vous travaillez dur pour ça. En revanche, vous savez travailler pour ça. Vous savez où aller, vous savez quoi faire pour cette sécurité, parce qu'il est hors de question que vous descendiez de cette échelle. Vous êtes en hauteur, vous avez franchi les obstacles, vous avez fait plein de choses. Et donc pour vous, dès qu'il y a changement, c'est très très dur. Surtout quand c'est des changements et que l'on ne gère pas. Vous voyez, ces changements qui arrivent là, c'est le changement du coup du destin. Même si ça peut être du changement positif, parce que moi je le ressens plus comme ça, hein, sur quelque chose de positif. Mais même le positif vous fait peur. Le positif vous fait un peu peur parce que on a souvent cette réflexion, c'est trop beau pour être vrai, où est l'anguille sous roche, et ça fait peur. Mais une fois que vous êtes dedans, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est comme si vous étiez au bord de la piscine, hop, vous dérapez, vous tombez dans l'eau, et ben vous nagez. Vous n'avez pas le choix. Vous nagez pour garder la tête à l'extérieur. Donc vous n'avez pas le choix. Vous le faites et vous le faites à fond. C'est surtout le pas. Voilà. Hop, je saute le pas. Oups, je saute le pas. Oups, je me mets en action. Oups, il y a eu changement. Je saute le pas. Ouh, je tremble, mais j'y vais. J'y cours. J'ai pas le choix. De toute façon, allez, hop, on fonce, on est dans la bataille. Sur ce coup-là, je pense que vous êtes quand même de caractère à réaction. Vous êtes voilà des personnes qui savent s'adapter tel un caméléon. Pourquoi? Parce que pour contrer ces craintes, la crainte de l'échec, de l'inconfort, la crainte du changement, hop, on s'adapte tout de suite, on prend la température, on est dans l'empreinte et on y va, voilà. Mais voilà, c'est la chose sur laquelle vous n'avez pas prise, vous pouvez pas gérer. Bon, j'ai envie de dire, parfois, hein, voilà. Ce que seront mes circonstances matérielles, finances, carrière et santé. Ouf, là. On s'en sort, les amis. Je suis un soldat. En fait, vous êtes quelque part un vrai couteau suisse. Vous allez être toujours dans cette gestion. Vous en avez besoin hein, quand même. Hein. Même si on ne gère pas le changement, on a besoin de tout gérer. On peut demander de l'aide. Hein. Aide-moi à poser pied, aide-moi à grimper, aide-moi. Mais attention, c'est moi qui y vais, c'est pas toi. C'est moi qui porte, c'est pas toi. Vous voyez, vous avez besoin de ce pouvoir quelque part. Hein. Pour vous, c'est un besoin. C'est pas un pouvoir égoïste. C'est quelque chose que vous avez besoin. Je pense peut-être qu'il y a peut-être eu ce côté de manque de reconnaissance. Donc cette reconnaissance, vous l'offrez. Et pour vous l'offrir,
il faut agir par vous-même. Donc voilà, tout ça, les circonstances, finances, carrière, tout ça, vous allez gérer, pas sans mal, mais gérer. Voilà, comme vous avez toujours fait. Donc cette année, pour moi, ça ne va pas changer pour vous. Euh, vous serez encore dans cet équilibre de la gestion. Et c'est pas pour déplaire autour de vous. Par contre, si vous demandez un petit peu d'aide et tout, il y aura, il n'y a pas de souci. Mais c'est vous, la reine ou le roi de cette gestion matérielle, carrière. Voilà. Et la santé, j'ai envie de dire, faudrait peut-être la gérer un petit peu plus. Voilà, faire un petit peu plus attention. Voilà, c'est ce que voilà, hein, on fait un petit peu plus attention. D'ailleurs, il faut avoir de la force pour gérer tout ça. Donc, pour avoir la force, il faut la santé. Donc, il faut la gérer un petit peu plus, la prendre en main un petit peu plus. 8. Mon avenir sur le plan amoureux. Tout. Ah oui. Peut-être qu'il y a des choses à s'alléger, point de vue amoureux. Peut-être que vous avez pris tellement de choses en charge. Alors ça, c'est pas méchant, c'est ce qu'on fait ressentir. J'ai envie de dire, il faudrait peut-être laisser un petit peu plus de place. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, je pense qu'il y aurait peut-être à accepter un peu plus d'aide, laisser une place importante, ne pas mettre trop de côté, pas être trop strict envers vous. Parce que vous portez toutes ces responsabilités, peut-être une reconnaissance, une satisfaction pour vous, mais pour le reste, c'est un poids. C'est un poids parce que quand on est centré sur quelque chose, d'ailleurs là on le dit, on se repose, hein, on se détend là les amis, on en oublie le principal, peut-être les sentiments. Alors que on pourrait vous dire, je suis là pour t'aider, je suis là pour maintenir un équilibre, je suis là pour te dire que si tu as peur, je peux t'aider à bouger. Vous voyez? Et il faut faire confiance aussi un petit peu aux autres, même si, comme je vous avais dit, vous aviez ce manque peut-être avant, hein, ce manque de reconnaissance autour de vous, et vous avez décidé de prendre votre volonté, votre motivation en main, pour ne jamais chuter, pour ne jamais tomber, pour jamais être en échec, et tout ça, ça a fait une espèce d'armure, une structure autour de vous qui laisse entrer difficilement la moitié. C'est pas un fait exprès. Je pense que quelque part il faut aussi se lâcher, aussi s'enlever une espèce de surpoids qui fait mal, et faire un peu plus confiance. Après tout, je parle pour ceux qui sont en couple, hein, vous n'êtes pas en couple pour rien, hein. Quand on est en couple, on essaye de chercher un équilibre pour le tout. Peut-être que voilà, ce changement, ça pourrait être un petit peu ça. Ça peut un petit peu ça. Pour ceux qui cherchent l'amour, j'ai plus l'impression que ce serait plus une logique pour vous de ne plus être seul, mais votre cœur, peut-être que lui, il n'est pas encore prêt.
Votre mental dit ça serait bien que je ne reste pas seule. C'est pas dans la logique de ce que j'ai construit dans la vie pour rester seule. Ma logique, ça serait de vieillir avec quelqu'un. Mais mon cœur est encore trop lourd. Je me suis peut-être enracinée sur un moule, sur des habitudes que je pourrais peut-être pas partager avec quelqu'un. Alors, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à ça? Ça c'est à réfléchir. Peut-être que là, il faudrait aussi se débarrasser de certaines choses qui ne sont plus utiles et pour laisser de la place, justement. Hein. Voilà. Et pour ceux qui ont fait une rencontre, bien là, c'est pareil, c'est une rencontre qui va être un petit peu dure, un petit peu difficile. Ça veut pas dire que vous allez vous séparer, hein. Ça veut dire qu'il va falloir prendre beaucoup sur vous. Bien voilà, comme je disais, hein, savoir un peu plus partager, savoir s'alléger, ne pas en fait, quelle que soit la situation. Si vous êtes à la recherche de l'amour, ou si vous avez fait juste une rencontre, ou si ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un, je pense que le point commun, c'est ne pas comparer vos douleurs avec cette personne-là et ne pas la prendre en comparaison ou en accusation. Parce que cette personne-là, elle est peut-être pour rien. Vous voyez, cette personne-là ne fait peut-être pas partie du passé lourd que vous avez eu, ou il est possible que ceux qui sont en couple depuis longtemps, vous avez accumulé des choses où vous auriez voulu être épaulé et vous ne l'avez pas été. Donc petit à petit, vous avez mis cette personne de côté. C'est possible aussi. Donc ça va être un petit peu chaud patate au niveau amour. Alors chaud patate, j'ai envie de dire, faut y travailler. Voilà, ça va être en fonction de ce que vous voulez faire. Et donc le résultat de tous ces efforts, de tout ça, nous sommes encore sur un point de manque de confiance. Voilà, sur un point de doute. Il y a des choses qui sont belles à venir pour vous. Mais je pense que vous êtes plutôt sur des énergies, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc il est possible que sur un côté, il y a cette espèce d'excitation de tout ce que l'on a acquis, tout ce que l'on a protégé. Ensuite, on a la crainte de devoir investir, on a la crainte du changement, on n'arrive pas à trouver l'entre-deux. Et donc là, c'est se trahir soi-même. C'est un coup, on est ok pour gérer comme une main de fer, et 2 heures après, on sait pas, on se sent incompris, on se sent pas épaulé. Alors, quand on se sent en fragilité, à ne pas être épaulé ou accompagné, ou on ouvre les yeux en disant mais non, la plupart des choses c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai géré ça, c'est moi qui ai fait ça. Quand j'ai eu des soucis, je me souviens que tu n'étais pas vraiment avec moi pour me soutenir. Donc on se sent quelque part trahi, on va dire. Hein. La trahison a plusieurs messages.
on se dit que on est accompagné, mais finalement pas si soutenu que ça. Vous voyez, on est encore dans ce manque de confiance en soi, mais aussi autour. Hein, mais je dirais même autour, bien proche. Je le sens comme ça, bien proche. Soit le compagnon, soit enfin quelqu'un de très très proche. Voilà. Donc résultat, il va falloir travailler un petit peu plus sur votre confiance et peut-être moins voir les choses en trahison. C'est vrai que c'est pas facile à dire ou à penser, mais vous avez fait tellement de choses, tellement d'efforts, tellement de boulot et que ça vous a rendu quand même méfiante, méfiant, méfiante ou méfiant, voilà, qui a choisi ce tas. Et donc c'est une empreinte qui est très 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 dure à travailler. Vous êtes parti dans la vie quelque part à vous dire je n'ai pu avoir confiance qu'en moi. Voilà, même pas en ma propre moitié, peut-être même pas en mes enfants, j'en sais rien, parce qu'on n'est pas au cas par cas. Mais vous avez dû avoir cette confiance qu'en vous. Je pense que vous, votre devise, enfin, vous savez, cette phrase, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je pense que toute votre vie a été ça. Parce que vous n'avez pas senti ce truc. Donc, dans la généralité, il pourrait y avoir de bons résultats, peut-être si vous avez fait des demandes ou un devis, ou, vous voyez, des recherches pour un projet qui pourrait bien évoluer, mais autour de ça, j'ai envie de dire, il y a la peur du manque, la peur de lâcher ce que l'on a entrepris, accepter l'aide. Je pense que c'est ça la chance autour de vous, accepter l'aide, de vous poser pour vous centrer sur vous et non autour de vous, ne pas avoir peur du changement. Voilà, il y a tout un travail à faire là-dessus. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi ce tas, moi j'ai envie de dire, si c'est ressorti comme ça, c'est parce que les énergies en cette année 2026, ça va être quelque chose de beau en transformation, j'ai l'impression. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais mettre une petite croix sur ce tirage pour montrer qu'on l'a déjà fait. Je vais pas faire tout le temps là-dessus. Je vais peut-être choisir un autre bouquin, autre temps. On a un an pour ça, pour voir. Je ferai en fonction de mes disponibilités et aussi de mes bonnes énergies mentales, voilà. Mais j'espère que ce contenu vous plaît et je vous dis à une prochaine vidéo et surtout faites attention à vous, faites ce qu'il vous plaît et tout simplement ciao ciao.